Les devises, l'euro-dollar qui a du mal à refranchir cette barre des indices, très légèrement en dessous à l'heure actuelle, 1,0972. On reviendra dans un instant sur la clôture du jour, mais avant un premier commentaire sur cette séance avec nos deux invités. Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonsoir Romain. Merci de nous accompagner ce soir afin de nous aider à décrypter la tendance du jour. Et puis on a également le plaisir d'accueillir Franck Languilla qui nous attend depuis la financière de la Cité. Bonsoir Franck, vous êtes directeur général de cette très belle boutique et on reviendra dans un instant sur la séance du jour. Juste un commentaire global. Romain, bon, on a pu se faire peur en partie hier avec le sujet des banques, mais finalement ça rebondit ce soir sur ce secteur. Effectivement, ça rebondissait déjà dès hier, parce qu'elles n'ont pas terminé au plus bas et il y avait déjà des relais. On digère assez bien les nouvelles et ça fait partie des secteurs qui sont, sinon forts en ce moment à Paris, en tout cas parmi les secteurs en ligne. Donc des secteurs qu'on surveille, qui ne sont pas trop chers. Or, ce qu'on constate, c'est en ce moment que les opérateurs ont du mal avec les valeurs ou les secteurs chers et qui sont plutôt en recherche de secteurs en retard et moins chers, à l'image effectivement du secteur bancaire ou de l'automobile. Et puis on a également Total Energy quand même qui gagne plus de 3%. C'est pas négligeable. Alors vous avez HSBC qui revoit son objectif de cours sur la valeur. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'on est dans une période où il y a des volumes d'échanges qui sont assez faibles. Alors hier avec les banques, on était quasiment à 3 milliards d'euros échangés. On verra ce que ça donne dans un peu moins de 2 minutes avec le fixing. Mais là, dans les dernières secondes de cotation, on n'avait même pas 1 milliard. C'est quand même très faible quand même, Romain. Oui, effectivement, il n'y a pas beaucoup de drivers en ce moment. La période estivale est connue pour ça. En plus, la plupart des rendez-vous microéconomiques sont passés, les publications trimestrielles. Côté macroéconomique, on n'a pas grand-chose non plus. En dehors de l'inflation américaine qui sera publiée donc demain aux États-Unis avec l'indice des prix à la consommation, et puis on aura les prix à la production vendredi. Donc pas énormément d'éléments pour animer le marché, et puis la période est connue pour ça. Si on regarde du côté des marchés dérivés aussi, on a une particulière absence d'initiative. Quand on regarde les positions ouvertes, le nombre de contrats futurs sur l'indice Eurostoxx 50, le plus gros indice européen, eh bien c'est un nombre de contrats qui peut évoluer. La moyenne annuelle, c'est 4 millions de contrats ouverts. Eh bien, hier, on était à moins de 3 millions. Donc, pour des opérateurs qui sont très en retrait, ça nous donne deux éléments intéressants pour la lecture du marché actuel. La première, c'est que il y a des risques de décalage dans le vide rapide. On le constate depuis plusieurs jours. On peut monter ou baisser de 100 points sur l'indice CAC 40 comme ça, sans réelles nouvelles, sans éléments. L'autre élément intéressant, c'est qu'on n'a pas de stratégie ou de pression baissière dans ce marché non plus pour l'instant. Au mieux, une consolidation qui se dessine peut-être, qui se met en place, notamment, on va le voir du côté des indices américains. Nous, on est en consolidation en Europe depuis le mois d'avril, donc moins d'éléments de ce côté-là. Par ailleurs, pour ce qui est des marchés dérivés et de l'intérêt, les portefeuilles sont assez couverts, les opérateurs sont relativement prudents, même si on n'a pas de grosse position sur les options. On est assez encadré sur l'indice CAC 40, ça se joue entre 7200 et 7500 points, niveau entre lesquels on a pas mal d'options qui permettent d'encadrer, de protéger contre d'éventuelles accélérations. Et puis on constate aussi du côté des marchés dérivés toujours que la volatilité est relativement tendue pour la période de l'année compte tenu de l'absence de stress. On a touché les 19 hier sur le CAC 40, on est plutôt aux alentours de 16-17 aujourd'hui, et sur les mêmes niveaux sur le VIX, donc l'indice du stress sur le S&P aux États-Unis. Donc des marchés qui ne sont pas complaisants, qui sont repassés dans des niveaux de stress normaux. Vous restez avec nous, Romain Daubry. On reviendra avec vous dans un instant sur les valeurs qui attirent votre attention. Mais tout de suite, on va rejoindre Franck Languilla, directeur général de la financière de la Cité, pour avoir un petit commentaire global sur cette séance. Donc, retour à la case départ pour le CAC 40, moins 0,7% hier, plus 0,7% ce soir. L'indice qui retrouve les 7322 points. Comment vous jugez les niveaux actuels? Qu'est-ce qui retient votre attention aujourd'hui, Franck Languilla? Alors, ce qui retient notre attention, et là je vais rejoindre Romain sur ce qu'il a pu dire auparavant, c'est que les investisseurs sont partis en vacances et que globalement il n'y a pas grand-chose qui va se passer dès lors qu'il n'y a pas d'événement majeur attendu. Alors très justement aussi, on a parlé, vous avez parlé de la publication du CPI. Je pense que c'est vraiment ce qui va donner une orientation pour le reste de la semaine et probablement pour la semaine prochaine, à savoir si on va avoir ou non la continuité de cette baisse des chiffres d'inflation. Donc, pour rappel, en fait, demain, on attend pour le CPI américain
un ralentissement à 3,3% sur le CPI, avec donc le CPI global, et puis avec une accélération par contre sur le CPI hors alimentation et énergie à 4,7%. Donc c'est tout l'enjeu de cette publication, savoir si on va poursuivre cette décrue lente mais certaine de l'inflation, et si en conséquence la Réserve fédérale pourra assouplir son discours. C'est ce que le marché anticipe. Clairement, on n'attend plus vraiment maintenant de prochaines hausses des taux sur les réunions à venir d'ici la fin de l'année, ou très peu. Et ça va être fondamental parce que ça va enclencher évidemment beaucoup de choses sur le marché obligataire, mais aussi sur le marché des actions, évidemment. Dans les valeurs qui font l'actualité aujourd'hui, on a le secteur bancaire. Depuis hier, on a un secteur bancaire qui joue un petit peu au yo-yo avec les décisions du gouvernement italien qui finalement aujourd'hui revient un petit peu en arrière, corrige le tir sur la taxation des banques, puisque hier il y avait Giorgia Meloni qui souhaitait mettre en place une taxe de 40% sur les super profits des banques. Finalement aujourd'hui, vous avez le ministre de l'économie qui estime qu'il faut préserver la stabilité financière du secteur bancaire et que par rapport à cela, la taxe ne pourra pas dépasser 0,1% du capital. Alors vous avez les analyses de Jeffrey qui ont sorti la calculette. Ils ont regardé un petit peu à combien ça pouvait se chiffrer. Avant, ils parlaient de 5 milliards. Finalement, ils parlent de 2,5 milliards avec cet ajustement. Comment vous regardez cela aujourd'hui, Franck Languilla? Est-ce que vous avez profité de la baisse du secteur bancaire, ou vous estimez que pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt, qu'il faut attendre de voir si cette mesure va se concrétiser et voir si peut-être il y aura d'autres pays qui vont suivre le mouvement? Oui, alors là, on se met que c'était un jeu politique, parce que c'est pas Meloni qui a présenté cette nouvelle taxe. Le ministre des Finances était plutôt opposé, il s'était déjà prononcé contre cette taxe il y a quelques temps. C'est pour ça que le marché a mal réagi, c'est qu'on ne s'attendait pas à ce qu'on revienne sur une décision, sur quelque chose qui avait été plutôt acté auparavant. Il y a eu ce contre-feu qui a été allumé très rapidement pour éviter justement que le marché bancaire ne s'embrase. Après, il faut remettre un petit peu les choses en perspective, parce que le secteur bancaire a plutôt très bien performé en Italie, avec en particulier Unicredit qui est en progression de 66-67% depuis le début de l'année. Donc retrancher 5-6% à Unicredito, ce n'était pas non plus quelque chose de terrible. Sur le niveau de taxation, donc oui, j'ai vu à peu près 2 milliards finalement de manque sur les résultats nets de tout le secteur bancaire italien. C'est tout à fait absorbable. Il n'y a pas vraiment de raison de paniquer sur cette nouvelle taxe maintenant qu'elle a été corrigée. Ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que le marché des actions, et en particulier le marché des actions des valeurs bancaires, est suffisamment rémunérateur par rapport à d'autres classes d'actifs. Et là, on peut se pencher sur, par exemple, tout ce qui est dette subordonnée bancaire, qui va être assez proche en termes de risque, et qui, quand on regarde bien, propose des rendements qui sont assez intéressants. On a vu notamment BNP sortir une Additional Tier 1, donc c'est ce qui se fait de plus risqué sur le marché obligataire, avec des rendements de l'ordre de 8,5% sortir la semaine dernière, c'était en dollars. On voit que les prochaines souches à émettre sur cette catégorie d'actifs devraient également rapporter des niveaux entre 8 et 10%. Et clairement, il y a un arbitrage qui va se faire entre le marché des actions, qui est risqué, évidemment, et le marché des obligations, qui lui-même est risqué, mais commence à être très compétitif par rapport au rendement du dividende. Au rendement du dividende sur le marché des bancaires en ce moment en Italie, on est entre 4 et 6%. Donc clairement, l'avantage peut revenir aux obligations. Et le secteur bancaire qui reprend un petit peu de terrain ce soir. Alors, il ne récupère pas tous les points perdus hier. Typiquement, BNP qui avait perdu 3% hier soir à la clôture reprend 1,3%. Et puis en Italie, des banques comme Unicredit qui avait perdu 6% à la clôture rattrape 4,3% ce soir. Ou encore Banco BPM qui avait perdu 9% hier reprend 5% ce soir. Romain Dobré, comment vous regardez un petit peu ce sujet bancaire? Alors, c'est un sujet que l'on aborde souvent. C'est vrai que quand on regarde le consensus, pas mal d'acteurs de marché sont positifs aujourd'hui sur ce secteur. C'est un petit peu aussi le risque sur ce secteur-là. En effet, il y a un consensus assez positif. Reste que ça fait partie des secteurs qui sont pas trop chers sur le marché, et c'est ce que cherchent les opérateurs manifestement en ce moment. Pour nous, techniquement et stratégiquement, on est un peu en retrait. On a travaillé le secteur. Les signaux graphiques de surperformance qui était en place depuis le mois d'avril ne s'invalide pas, mais donne des petits signaux de faiblesse. En fait,
Si on regarde les bancaires du CAC 40, par exemple, individuellement, elles arrivent toutes sur des plus hauts annuels. C'est pas un signal de retournement nécessairement, ça peut mettre un signal de poursuite, mais on n'a pas de momentum ou de niveau suffisamment intéressant pour entrer. Donc c'était un secteur qui surperformait, il devient en ligne et donc on n'a pas trop de valeur et de plus-value pour nous à entrer sur ce secteur-là aujourd'hui. C'est pas un secteur qu'on regarde particulièrement. Sur repli, pourquoi pas, encore une fois, pour des questions stratégiques, mais c'est vrai que l'entrée sur ce secteur-là est assez consensuelle depuis quelques temps maintenant. Dans l'actualité des entreprises, on a encore quelques publications, notamment aujourd'hui TUI qui perd 3,5% à Londres, spécialiste du voyage, qui a publié un résultat positif. Franck Languilla, c'est supérieur aux attentes, mais on a un titre qui perd du terrain aujourd'hui, 3,6%, quasiment sur les plus bas niveaux de la séance à Londres, avec des inquiétudes concernant notamment les annulations de voyages qu'il y a pu y avoir ces dernières semaines, avec les incendies dramatiques que l'on a pu voir en Grèce. Oui, c'est ça. TUI qui est directement confronté au phénomène de réchauffement climatique, avec un impact qui est assez lourd quand même. Alors, ça peut paraître assez faible, 25 millions d'euros de provisions sur le sujet, mais ramené au résultat opérationnel de l'entreprise, ça fait quand même un petit peu d'argent. Donc voilà, c'est une autre façon de montrer que certains secteurs sont à risque et le secteur du voyage n'est pas exclu évidemment de cette réflexion. Ensuite, il n'y a pas d'alarme non plus sur TUI. Les réservations des principaux clients, donc la Grande-Bretagne et puis l'Allemagne, se tiennent plutôt bien. Alors après, sur ce genre de valeur, on a une visibilité qui est assez courte. On va guère au-delà de 2024, mais globalement, il n'y a pas eu d'alerte à ce sujet, avec même une progression de l'ordre de 7% des réservations pour la Grande-Bretagne. Donc c'est 70% du chiffre d'affaires qui semble plutôt s'orienter vers une croissance de l'ordre de 4-5% sur l'année prochaine, ce qui est très raisonnable. Et un titre donc qui est en baisse, que ce soit à Londres mais aussi à Francfort. Il y a une double cotation sur cette valeur, c'est environ 3 milliards de capitalisation. Vous êtes positif sur le secteur du tourisme. C'est un secteur qui a été beaucoup joué avec la reprise des voyages suite à la pandémie. Est-ce qu'il faut continuer de l'accompagner aujourd'hui, que ce soit via des compagnies aériennes ou typiquement via TUI, des acteurs du voyage? Alors c'est un secteur qui a été beaucoup joué en rebond, mais finalement, quand on regarde spécifiquement TUI, on se rend compte que on est bien en dessous des cours pré-pandémie. On a vu un gros rebond au niveau de la fin de l'année 2020. Mais globalement, on est largement en dessous du pire moment de la pandémie, donc en mars 2020, en termes de prix. Donc c'est un secteur qui a été sinistré, qui s'en est sorti. Le problème, c'est qu'il y a des traces, et notamment les traces les plus importantes, ce sont les niveaux d'endettement de ce type d'entreprise. Et donc c'est toujours difficile, en particulier dans les périodes de hausse des taux, de s'en sortir quand on a à la fois la pression sur l'activité et la pression sur le financement qui se fait ressentir de plus en plus. Donc, beaucoup de prudence sur ce secteur. Romain Daubry, chez Bourse Direct, quels sont les secteurs que vous surveillez après une hausse de plus de 10% depuis le début de l'année pour le CAC 40, après une très belle performance sur les valeurs technologiques, quand on regarde le Nasdaq depuis le début de l'année, c'est impressionnant. Comment aujourd'hui vous aiguillez un petit peu vos lecteurs chez Bourse Direct? Bien, on a pas mal participé à ce rallye, à ce mouvement. On est positif à long terme sur le marché. On constate quand même qu'il y a un petit vent de consolidation qui se met peut-être en place sur les indices. On le voit notamment, et ça se confirme cet après-midi, sur un indice comme le Nasdaq 100, où ça accélère un petit peu à la baisse. Une valeur comme Nvidia, qui était quand même la star des derniers mois, qui perd près de 5% à l'instant. Et puis un Nasdaq qui repasse sous des niveaux techniques importants, au-dessous de 15 300, 15 275 points. C'est à prendre en compte, non pas pour des mouvements de retournement, mais comme vous le disiez, 54% de progression depuis le mois d'octobre pour le Nasdaq 100. On peut perdre 8% sans problème pour consolider un petit peu. Et la période s'y prête bien. Les publications d'entreprises sont passées. Il y a eu quelques contre-pieds avec des valeurs comme Apple, qui a perdu en quelques séances 2 mois de progression. Donc voilà, plus une consolidation assez légitime. La consolidation en revanche elle est en place depuis le mois d'avril, déjà sur les indices européens, que ce soit l'Eurostoxx, le CAC 40. Donc on est toujours à arbitrer dans ce trading range. On utilise parfois les futurs pour le faire. Et puis quand on zoome un petit peu sur les valeurs et les secteurs, il y a un secteur duquel on se tient un peu à l'écart et sur lequel on fait des stratégies
spéculative baissière. Je ne dis pas qu'on est baissier structurellement sur le secteur du luxe, mais spéculative baissière sur quelques valeurs du luxe qui donnent des signaux de faiblesse graphique, probablement liés au contexte en Chine, qui est quand même pas extraordinaire en ce moment. La reprise est bien plus molle et assez morose, contrairement à ce qu'on attendait. Et donc, ça pèse un peu sur ce secteur-là. Et on voit des valeurs comme LVMH qui font de probables figures de retournement baissier. Alors, on n'est pas noir, encore une fois, sur ce secteur-là, mais on profite d'excès de ces derniers temps pour travailler des petits écarts dans le sens baissier, avec en tête des points d'entrée qui pourraient nous intéresser. Alors, si on prend LVMH précisément, c'est aux alentours de 715 les cibles. 750 sera un premier niveau de support à surveiller. En revanche, si on repassait au-delà de 825, 830, on invaliderait ces scénarios baissiers. Mais pour l'instant, force est de constater que les mouvements de baisse se font avec un peu plus de volume et qu'il y a des structures qui laissent à penser que le marché consolide. Ce qu'il faut dire d'une façon générale, c'est que il y a eu beaucoup de contre-pieds dans ce marché en octobre, et de octobre à avril, le marché est monté sur fond de contre-pied. De grosses mains du marché ont racheté et débouclé des positions vendeuses. Elles ont employé ce cash, on l'a bien vu, d'avril à juillet. Et pour l'instant, c'est une petite pause, mais avec toujours probablement une poche de cash disponible. Donc des opérateurs en retard qui seraient susceptibles de rentrer sur des titres. Mais en revanche, on n'a pas envie de payer des titres trop chers et trop hauts. Donc on va aller chercher des titres plus en retard. Et donc pour compléter ma réponse à votre question, ce qu'on va chercher, ce sont des secteurs comme les biens qui nous intéressent, soit des secteurs en ligne, comme l'automobile, qui nous paraissent avoir toujours du potentiel de hausse et qui ne sont pas encore estimés trop chers par le marché, ou alors des secteurs liés aux matières premières. Là, il y a des signaux intéressants en ce moment. Total Energy, qui était un peu en retard depuis quelques temps, donne des signaux de réactivation haussière. Alors, elle progresse un peu brutalement aujourd'hui, encore une fois, lié à cette absence d'intervenants dans le marché. Quand il n'y a pas beaucoup d'intervenants, on a des risques de décalage dans le vide. Les décalages, ils sont possibles à la baisse comme à la hausse, et c'est un peu le cas à notre avis. Mais Total donne des signaux intéressants. Elle réintègre le canal haussier au sein duquel elle évoluait depuis plusieurs mois. Et donc, le pétrole qui a déclenché des niveaux de réactivation haussière depuis 3 semaines à peu près. Si on regarde le Brent, par exemple, lui, il est repassé aussi il y a 3 semaines en débordant la borne haute d'un canal baissier au sein duquel il évoluait depuis mars 2022. Donc, c'est pas un mouvement très fort qui se met en place avec des volumes forts, mais on constate que depuis fin juin, le Brent a repris 22%. Et bien évidemment, les valeurs liées en profitent. Donc, on est re-rentré sur Total et est rentré sur une valeur qui s'est bien comportée aujourd'hui, la Française de l'énergie. On surveille les autres et pourquoi pas, on le fera sous forme de panier de valeurs pour renforcer ces positions et ces arbitrages-là. Et puis, on intervient aussi sur le pétrole via des paniers de matières premières. On utilise un indice qui est l'indice CRB, qui permet d'avoir un panachage de matières premières liées au pétrole, au gaz et puis aux métaux précieux aussi, ce qui permet de lisser un peu la volatilité sur ce secteur-là. Total qui reprend plus de 3% ce soir à la clôture et qui retrouve les 57 €. C'est la plus forte hausse du CAC 40. Et puis, puisque vous parliez de la Chine, on en reparlera demain à 17h30 avec Raphaël Thuin pour Tikeo Capital et également avec Christian Parizeau d'Altair Economics. On reviendra également, bien sûr, demain sur les chiffres d'inflation aux États-Unis qui seront publiés à 14h30. Franck Languilla, on vous retrouve depuis la financière de la Cité. Comment vous arbitrez, vous, aujourd'hui, les portefeuilles? Quels sont les secteurs que vous privilégiez après les publications semestrielles qui ont donné quand même une bonne vision, un bon coup d'œil sur les secteurs aujourd'hui qui englobent la bourse? On a une belle publication en fait, en définitive, sur les États-Unis, principalement en Europe, c'était pas catastrophique non plus. Nous, on ne change pas notre fusil d'épaule, à savoir qu'on va privilégier plutôt les valeurs qui sont sensibles à une résurgence de l'inflation ou qui vont en bénéficier. Donc, on va rejoindre ce que disait Romain aussi. Le secteur de l'énergie, le secteur des matières premières sont des secteurs qui nous intéressent, qui continuent de nous intéresser. Il faut se souvenir quand même que les anticipations de l'inflation sont à nouveau autour de 2,5% en Europe, voire de 75% aux États-Unis. Donc on est sur des niveaux qui sont très élevés, beaucoup plus élevés que la cible d'inflation qui est proposée par les banques centrales officiellement. Et on pense que c'est quelque chose qui va devenir beaucoup plus structurel. Donc on veut se protéger de ça. Et ces secteurs sont à privilégier. Le luxe, on est un peu moins fan, on est plutôt sous-pondéré également. Voilà, ensuite il faut se méfier, il y a des jolies histoires aussi qui terminent mal. Il y a WeWork, j'imagine que vous en avez parlé, qui aujourd'hui baisse d'une 40aine de %. Donc c'est une ancienne licorne dont tout le monde se souvient, avec la location de bureaux à la carte. Et c'est vrai que voilà, ça fait une baisse assez conséquente. 17 milliards de pertes cumulées depuis la création. Donc on voit que quand on choisit mal ces belles histoires, ça peut aussi partir assez rapidement dans le décor.
Oui, WeWork, on en reparlera dans le journal de 18h. Un dernier mot peut-être sur les valeurs défensives. On a vu hier que dans un environnement un petit peu incertain, on a le secteur de la santé, de la défense, la boisson qui est recherchée. Est-ce que c'est un secteur à jouer si on est plutôt prudent comme vous aujourd'hui pour la deuxième partie de l'année? Oui, complètement. Nous, on est vraiment aussi sur ces secteurs industriels. Donc la défense, ça nous paraît également réservé de belles perspectives. La boisson, alors il faut faire attention parce qu'il y a eu beaucoup de phénomènes de stockage, de déstockage avec la pandémie. Et c'est vrai que là, on est dans plutôt une mauvaise phase de déstockage. Mais globalement, on sait qu'on est sur des secteurs plutôt résistants. Donc oui, ça fait partie des secteurs que nous, on met plutôt en avant en portefeuille, évidemment. Merci beaucoup Franck Languian de nous avoir accompagnés ce soir, directeur général de la financière de la Cité. Merci de nous avoir partagé vos convictions. Merci également à Romain Daubry qui nous accompagnait, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris. Retour à la caisse départ en quelque sorte, puisqu'après une baisse de 0,7%, le CAC 40 gagne 0,7% ce soir à la clôture. Retour au-delà des 7300 points, 7322 points. Dans quelques minutes, ça sera le journal de 18h.